grand-mère. On marchait tous vers le cimetière, on n'entendait pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on n'entendait pas les gens. Ni dans les rues, ni dans les champs. À la fin de cet enterrement, on se retrouve dans un restaurant, un mec qui nous a parlé de l'histoire, on était si tristes. Qu'elle nous a dit la vérité, leur rencontre de richesse, c'est donc la chimie qui nous fait à ses os. Chers amis, chers proches, nous voici réunis pour un dernier au revoir à celui qui fut un père, un frère, un oncle ou encore un ami, mais avant tout un homme exceptionnel. J'aurais aimé qu'on se retrouve dans d'autres circonstances, mais que voulez-vous? Il fallait bien qu'on l'enterre. Ah, Stéphane. Tout ça à cause d'une cacahuète. Stéphane restera dans nos mémoires à tous, cela ne fait aucun doute. Sauf peut-être à Mamie Evaïman. Moi, je connaissais Stéphane depuis toujours. C'est vrai qu'il venait souvent me voir dans les studios d'enregistrement, car, que je vous dise, il était très admiratif de moi. Il aimait ma carrière, ma musique, mes textes. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était jaloux de moi, mais remarquez, je le comprends. On nous confondait souvent. C'est vrai qu'on avait beaucoup de traits physiques en commun, et il faut bien l'avouer, il était pas mal fait de sa personne. J'entendais souvent dire « j'aime la vie ». Oui, mais visiblement, la vie ne t'aimait pas, Jean-Pierre. Stéphane, oui. Ça va, c'est bon. Vous trompez jamais de prénom, vous, quand vous appelez votre chien dans la rue? Bon, c'est pas mort d'homme. Non, mais si j'ai pris cet exemple, c'est pas anodin. Mon chien est mort hier. Et cet enterrement, c'est aussi un petit peu pour lui. Bah, c'est bon, déjà que personne s'est proposé pour partager l'achat de sa plaque mortuaire. Bah, pour Stéphane, il y avait du monde, bah ça. D'ailleurs, entre nous, le choix de la plaque comme le choix de la pierre tombale, je trouve pas terrible. C'est pas que c'est nul, mais c'est un peu classique, quoi. Si J, Stéphane paierait. Bon. Je sais pas, moi j'aurais mis un truc un peu plus festif, genre... bougez pas, je reviens dans 5 minutes. Vous m'avez perdu? Bah, fallait mieux me ranger. Pardon. Parenthèse fermée. Voilà, c'était mon chien. Il s'appelait Foulcan. Pas commun, hein. C'est pas commun. Ça lui sera aussi préjudiciable. Au moins, il est mort en réalisant sa passion, en niflant des trucs. Enfin, fallait le voir. Quand je le sortais dehors, il allait sortir des trucs, voilà, il adorait ça. Sauf qu'hier, il avait senti quelque chose sur la voie ferrée. Il était tellement concentré qu'il n'a pas entendu le train qui arrivait. J'ai beau crier « Foulcan, viens ici! Foulcan, viens ici !» Il est resté comme figé, il savait pas quoi faire. Quand je pense que je lui ai appris à faire le mort 2 heures auparavant. Excusez-moi, je m'égare un peu, je reprends. Stéphane, oh, Stéphane, sa mort m'a bouleversé. Hein, il est mort un peu trop jeune, je pense. Mort à 35 ans, quand on a fait ce qu'il a fait, c'est très triste. Parfois, je me dis que la vie est dans un tel désordre qu'il est peut-être mieux là où il est maintenant. Bien rangé dans sa boîte. Mais il va me manquer quand même. C'était plus qu'un ami, c'était un frère, quoi. On faisait tout ensemble. On allait au bar, on faisait des loto-foot, parfois on marchait des heures dans la rue, sans but précis, juste pour être ensemble, quoi. Dès qu'il pleuvait, on rentrait parce qu'il y avait pas juste tendance à sentir des réponses. Et quand on trinquait, c'était génial. Ah mais non mais, quand il était chaud, il faisait vraiment n'importe quoi. J'étais obligé de le retenir. Sinon, il faisait sa petite affaire à un arbre, une poubelle ou une petite fille. Obligé de le tenir en laisse. Enfin, façon de parler, hein, ouais. Il aimait pas ça et ça lui irritait le cou et puis on avait l'air con. Et puis quand j'étais malade, il s'occupait de moi, me préparait des petits plats, apportait mes pantoufles, puis il me regardait manger tendrement, avec son regard, tout en remuant la queue doucement. Autant un ami comme Stéphane, ça va pas être difficile à trouver. Autant un chien comme lui, ça court pas les rues. J'ai la sensation que mon public en fin d'assemblée a l'air de bien répondre. J'avais pas prévu, j'ai écrit une petite comptine, enfin une comptinette en hommage à l'autre là. Je vais vous chercher mon petit instrument. Je vais...
Excusez-moi. C'est une maison bleue. Ah oui, alors, je vous préviens, quand je vais commencer à jouer, je vais devenir tout de suite irrésistible à vos yeux. Alors, s'il vous plaît, les filles, essayez de vous calmer. Hein, évitez de crier des trucs genre à poil. À poil! S'il vous plaît, on est un enterrement ici, ok? Faites comme moi, il y a un peu de respect pour le défunt. On est dans une chapelle ici, pas dans votre cul. Voilà parti pour le grand continent. Toi qui étais si gentil avec les gens. Et même s'il arrivait que tu te mettes en colère, comme la fois où tu as violenté cette grand-mère, ta mort va laisser un grand vide dans nos cœurs. Pas de bol que ce soit à cause de cet amuse-gueule. 5 minutes, c'était réglé. Maudite cacahuète, j'avais Dieu m'inviter. Maudite cacahuète, même les pompiers n'ont rien pu faire. Et longtemps persisté sous terre Jean-Pierre. Tous ensemble pour le refrain, s'il vous plaît. 5 minutes, c'était réglé.